Aujourd'hui, on change de territoire. Je suis devant la cathédrale de Reims, chef-lieu de la Marne. Et pour comprendre, restez avec nous après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à La Marne, une petite commune de moins de 1500 habitants au sud du département, à quelques kilomètres de Machecou, qui organise chaque année la fête du Grand Moulin. La 12e édition, ce sera le 8 juillet prochain sur le thème de Jeanne d'Arc. Et les préparatifs vont bon train à un mois de l'événement. Côté décor, côté costume, on vous dit tout dans quelques instants. Je suis sur le site du Grand Moulin avec Cyril Brunto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité des fêtes qui organise cette fête du Grand Moulin qui aura lieu donc le 8 juillet prochain. Parce qu'il y a quand même une histoire avec les moulins sur la commune. Il y avait des moulins sur ce site. Beaucoup de moulins donc, sur la commune. Les premiers spectacles aussi, c'était ça. Des moulins, beaucoup. Et même cette année, il y aura des moulins à traîner en fond. Ouais, il y a toujours un petit clin d'œil à cette histoire. À l'entrée de la fête, l'entrée principale de la fête, il y aura le moulin. Et toujours. Parce que les premiers spectacles se sont beaucoup inspirés de l'histoire de la commune, justement, avec les moulins. Aussi un petit clin d'œil à Henri IV, qui, selon la légende, est passé par la Marne. Oui, le premier spectacle parle d'un ormeau. On fait parler un ormeau qui était attenant au cimetière de la Marne. Et la petite histoire voudrait que Henri IV se soit arrêté en dessous de l'ormeau pour reprendre son souffle et puis s'abriter un peu du soleil. Ouais. Donc nous, on est partis avec les créateurs, les fondateurs du comité des fêtes, tout le monde. Là, on est parti sur un spectacle où on a reconstitué un ormeau qui était là, juste derrière nous, en bidon, avec du papier mâché, enfin bon. Et on le faisait parler. Voilà. Et donc, il expliquait toute sa vie. Donc, de Henri IV jusqu'à... on est revenu jusqu'à les colonnes infernales des guerres de Vendée dans le village le plus ancien de la Marne, le village du Breuil. D'accord. Voilà. Alors ça, les spectacles ont pris de l'ampleur aussi au fur et à mesure, avec jusque l'année dernière 3000 personnes. Alors ce qu'on va dire quand même, c'est que les habitants de la Marne, il y en a 1437, m'avez-vous dit, selon le dernier recensement précisément. C'est ça qui est impressionnant, c'est de voir toute l'énergie que vous mettez, tout le monde que vous attirez en étant une toute petite commune. Comment vous faites ? Quel est votre secret ? Comment on fait ? Je sais pas. Soit le but aussi c'était de faire connaître la commune. Donc peut-être que, même j'en suis sûr, on a des générations, toutes les générations, parce que le comité des fêtes, pour la fête du Grand Moulin, c'est de 8 à 80 ans. Et peut-être qu'on a assez de force pour que toutes les générations viennent. Et puis on accueille les gens autour. Je pense que l'accueil doit être bien, que le repas doit être bon, et puis que le spectacle doit être beau, même si quelquefois on a des critiques qui sont, ma foi, toute critique est constructive de toute façon. Voilà. Et déjà rien que le comité des fêtes, il va au-delà des Marnais. Vous accueillez aussi des gens d'autres communes. On est à 65% de Marnais dans le comité des fêtes, mais il y a une bonne trentaine de pourcents où on a de Corcueil-sur-Logne, comme Guillaume Chanson, qui est un des scénaristes. On a de Saint-Étienne-de-Mer, Pau, Saint-Philbert, Villeneuve-en-Ré. Et du point de vue des spectateurs aussi, ça va bien au-delà, évidemment, des communes environnantes. Ah oui. L'année dernière, on a eu jusqu'à Saint-Brévin, Pornic, Nantes, parce qu'on a eu... Jean-Claude Cristal qui est venu. Donc lui, et lui il avait déjà un petit cocon aussi. Les gens ils sont jamais venus, ils sont venus l'année dernière et ils m'ont rappelé il n'y a pas si longtemps pour me dire on va revenir, on veut réserver. Alors, je vous ai dit les réservations ne sont pas lancées encore, mais pas de problème, vous me rappellerez. Mais c'est ce qui fait maintenant la célébrité, la notoriété de la Marne, c'est cette fête du Grand Moulin. C'est grâce à ça aussi que les gens connaissent la notoriété de la Marne, dans notre canton, il y en a même un peu plus. Mais oui, puis c'est tant mieux. Ouais. Parce que peut-être qu'on est resté trop petite commune. Tout au long de ces années, il était temps que ces personnes, il y a 10-15 ans, se réveillent et puis ils décident de bouger tout ça. Puis après, c'est à nous. Voilà. C'est à nous de prendre la suite. Moi, je m'efforce de faire revenir des plus jeunes que moi.
Ça répond bien. Mmh. Mais après, faut arriver à garder tout ce monde. C'est pas facile. Oui, c'est Mais ça, on y arrive. faut fidéliser, faut que le rendez-vous soit régulier. Alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais là, rien que dans le spectacle, il va y avoir des gens de 8 à 80 ans. La force de ce comité des fêtes et de cette fête du Grand Moulin, c'est cette intergénérationnelle aussi, Ah oui, c'est oui. ça? Oui, parce qu'il y a un truc qui est vachement étonnant, c'est les voir travailler ensemble. C'est-à-dire, on a les gens de les 8 ans, Il y en a pas les beaucoup. gens, on en a pas beaucoup, mais on va dire 18-20 ans, avec les retraités qu'on a là, avec nous. C'est de la façon dont ils travaillent. C'est-à-dire que le retraité apporte son expérience et le jeune apporte du renouveau en disant je suis d'accord avec toi, mais ça serait peut-être mieux de passer d'une autre façon. En fait. Et c'est ce espèce de mélange-là qui fait que peut-être que le comité fonctionne pour l'instant aussi bien. Et j'espère pour longtemps. Et qu'il y a une vie de village dynamique, quoi. Là, les gens ne se sentent pas isolés. Voilà, c'est vrai que des fois, à la campagne, on peut avoir le sentiment d'être un peu isolé, mais pas ici. Chez nous, les gens isolés, c'est qu'ils veulent être isolés. Parce que on essaye d'aller les chercher. Voilà, s'il y a un problème, on essaye de résoudre le problème comme on peut. On n'est pas des Superman, hein, mais on essaye de rendre la vie à la Marne communale la mieux possible pour les gens. Eh ben, merci beaucoup, Cyril, de nous avoir présenté le comité des fêtes et ce beau spectacle de la fête du Grand Moulin. Merci. Merci. Je suis avec Christophe Brunto et Guillaume Chanson. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous êtes au civil, si je ne dis pas de bêtises, électricien et peintre. Tous deux vous travaillez donc dans le bâtiment. Vous êtes de la Marne, vous de Corcouët-sur-l'Orne. C'est ça. Et là, on vient vous voir puisque vous êtes aussi les scénaristes et metteurs en scène du spectacle Jeanne d'Arc que les gens vont pouvoir découvrir le 8 juillet prochain. On est sur le site du spectacle. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment ça va se passer? Parce que pour l'instant, même si on voit un bout de cathédrale, on a du mal à s'imaginer. Alors comment ça va se dérouler? Là, on est à la place des spectateurs. Là, on est à la place, c'est ça, à la place des spectateurs. Donc ça va être la partie gradin naturel en fait, tout le long, donc de l'arbre qu'on voit là-bas jusqu'à chez où on est placé à ce niveau-là. Et le spectacle se déroule sur à peu près les 3/4 du tour du site. Donc sur ce côté-là, on va avoir le village de Domrémy, donc c'est sur le Jeanne d'Arc forcément. Donc Domrémy, c'est le village de naissance. Ouais. Et puis avec un départ sur un village de Vaucouleurs, un peu plus loin, pour arriver où on voit le début du montage de la cathédrale. C'est pas terminé encore, c'est en cours. Et la particularité cette année, ça va être justement une scène devant le public. Oui, alors ça, on l'a devine un tout petit peu. Il y a les premiers échafaudages là qui indiquent qu'il va y avoir une scène sur l'eau. Exactement, une scène sur l'eau qui va faire à peu près 30 mètres de long, sur 4 mètres de large, où justement le public va pouvoir apprécier plus proche les scènes. On va avoir des scènes de combat notamment, des scènes de jugement, etc., de procès. Et puis, donc voilà, donc c'est en cours, ça sera la surprise, on va voir un petit peu aux répétitions, comment juste. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les scènes du côté gauche, avec la scène devant. Et on a une scène aussi du côté droite, donc vue des spectateurs, avec la partie village anglais, camp anglais, pour le départ du camp anglais pour arriver à Orléans. L'ennemi anglais. L'ennemi anglais, voilà, c'est ça. Quand même, c'est ça. Comment vous avez eu l'idée cette année de travailler sur Jeanne d'Arc, Guillaume? Enfin, de proposer un spectacle sur Jeanne d'Arc? En fait, tout simplement, j'ai remarqué y a, sur différents spectacles aux alentours, on évoquait Jeanne d'Arc, mais on n'évoquait jamais Jeanne d'Arc dans son détail, c'est-à-dire de sa naissance à son décès. Souvent, on utilisait une bataille, le fameux bûcher qui est traditionnel à toutes les manifestations qu'on connaît. Donc, on s'est dit avec Christophe, pourquoi pas raconter sa vie. Est-ce que vous parlez des autres spectacles? C'est vrai qu'il y a le spectacle, par exemple, de Gilles de Rais aussi à Machecoul. Pareil, Gilles de Rais, ils évoquent Jeanne, c'est tout, mais ils font que l'évoquer. Parce qu'ils racontent aussi l'histoire de Gilles de Rais, que nous, on parle uniquement de Jeanne. Alors, Jeanne d'Arc est aussi un peu évoquée au Puy du Fou, c'est ça oui. Mais bon, voilà, elle est évoquée souvent. Mais là, vous, depuis... Moi, il n'y a pas de comparaison, on est pas là à savoir qui fait quoi. Nous, on avait cette idée-là, et puis l'année prochaine, ça sera une autre idée, parce que c'est jamais le même spectacle. À la différence de Machecoul, c'est toujours Gilles de Rais. Voilà. Donc, nous, chaque année, ça change. Comme l'année dernière, c'était sur les Vikings. L'année prochaine, on ne sait pas, on verra. Alors là, le Viking, c'était aussi le spectacle que vous aviez écrit, mais vous le mettez en scène, les spectacles ici à la fête du Grand Moulin depuis pas mal de temps. Pourquoi vous faites ça, en fait? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi on fait ça? Parce que ça prend du temps, mine de rien. Oui, on est des passionnés, on est déjà des personnages un peu hyperactifs, on a besoin... On a besoin de plein air, on a besoin de contact avec les gens, on aime bien l'associatif, on aime bien
encadrer des gens Ouais, aussi. ouais. Oui. Parce que là, vous allez avoir plus de 40 personnes aussi à diriger, hein, c'est ça, Christophe? Ça Oui. fait quand même pas mal de monde à Oui, coordonner, en quoi. figuration, oui. Cette année, on a la chance d'avoir la participation justement d'à peu près 40-45 figurants. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Sans ça, ça n'aurait pas pu. Le spectacle, on n'aurait pas pu le réaliser sans le RAID. Et puis, ils apprécient venir aussi en répétition le vendredi soir. Voilà, quand il fait beau comme ça, c'est agréable. Oui, ça va être Donc, tous les vendredis de juin, hein, rendez-vous à 19h C'est ça. pour la répète, et puis évidemment la veille, Exactement, la on met veille. les bouchées doubles. La veille de jour et de nuit, du coup, Ouais, pour c'est essayer ça. avec les éclairages et l'ensemble. Et alors, on a dit que vous étiez à l'écriture, vous êtes à la mise en scène, mais vous faites aussi le son, la lumière, parce que c'est un son et lumière, il faut être un peu multitâche, quoi, hein, quand on bosse pour la fête du Grand Moulin. Faut être multitâche, oui. Ouais. C'est vrai que à la base, nous, on fait de la sonorisation déjà depuis maintenant à peine 20 ans. Et puis, c'est avec le matériel qu'on a déjà forcément manipulé plusieurs fois qu'on peut se permettre de faire des manifestations extérieures comme ça. Là, après les éclairages, ça reste aussi... ça fait partie de la sonorisation, ça va avec. Voilà, donc non, on est accompagné, on a une équipe d'éclairagistes aussi qui viennent, qui sont là vraiment pour mettre en valeur les scènes, parce que nous, on peut pas non plus être partout, puis il faut en laisser à tout le monde, tout le monde a besoin de participer. Voilà, donc oui, faut être multitâche un petit peu. Oui. C'est ça, hein. Bon, après, comme tous ceux qui participent en bénévolat sur ce genre de manifestation, tout le monde est multitâche de toute façon. Hein. Et après, la récompense, c'est de voir le monde qui vient, parce qu'il y avait quand même plus de 3000 personnes, hein, c'est ça, l'année dernière. Donc ça, c'est un beau succès qui, du coup, attire même des gens au-delà de la Marne, puisque vous, déjà, vous venez de Corcouët, mais même dans le public. C'est ça. C'est justement cette montée, déjà, on a cette montée d'adrénaline, et puis la reconnaissance. C'est-à-dire à minuit, à la fin du spectacle, le jour J. Quand nous on est situé sur la tour, il y a une grande tour d'échafaudage, on est en haut, quand on regarde le monde qu'il y a et puis les applaudissements, voilà, on se contente de ça. C'est votre récompense. Voilà. Et puis pour toutes les équipes, je parle au nom de toutes les équipes, la reconnaissance c'est ça. Eh bien merci beaucoup messieurs, et puis bon spectacle. Merci, à bientôt.